Bonjour les cancers, aujourd'hui je vous propose votre tirage pour décembre 2021, donc signe astrologique, ascendant, signe lunaire. C'est un tirage général pour 2021. Alors, décembre 2021. Alors, ça fait beaucoup. Hop, voilà. Alors là c'est mon jeu à moi. Alors, cambriolage, défaut, ok. Alors, attendez un peu que ça vienne. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok. Donc, vous allez... vous vous sentez un peu attaqué par les autres, un peu vulnérable par rapport aux autres. Vous vous sentez un petit peu compromis, je sens, et vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Je sens que vous sentez un petit peu que les gens vous rentrent un petit peu dedans et vous ne respectent pas forcément trop. Et là, du coup, je sens que vous allez faire une rencontre, quelqu'un, un amour, un ami, qui va vous ouvrir et qui va vous permettre, ou peut-être une vieille connaissance qui va revenir et qui va vous permettre de reprendre un nouveau départ. Je sens que ça va vous aider à être plus ouvert envers les autres, plus altruiste, plus vous sentir plus protégé. Il va vous permettre de vous reconnecter à votre être intérieur et à votre capacité de vous protéger des autres. Vous êtes vulnérable. Vous vous sentez vulnérable et vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, que vous avez besoin des autres, que c'est limite une addiction, voire une douleur, et que du coup, vous n'arrivez pas par vous-même à vous suffire, à vous autosuffire. Vous avez besoin en ce moment d'être proche des autres, de la famille, des conjoints, et il y a ce besoin d'être avec les autres, ce besoin d'être tout le temps en harmonie avec les autres, sinon ça vous stresse et à la limite ça peut ne pas vous faire du bien parce que vous avez besoin des autres pour avoir l'impression d'exister. Et là du coup il va falloir travailler là-dessus parce que forcément ça peut être désagréable pour vous. Pas tout ça. L'oracle des Météores. Du coup, vous allez prendre plus conscience de vous. Je pense qu'avec cette douleur, à un moment donné, vous allez vous recentrer et vous allez, grâce à cette rencontre qui va peut-être vous permettre justement en douceur, de vous montrer comment vous recentrer sur vous-même et de vous protéger, vous allez pouvoir, ça va pouvoir faire des retombées positives. Ça va être une évidence en fait, que vous allez trouver votre évidence, vous allez trouver comment faire pour être à l'intérieur de vous, être en harmonie avec les autres. Vous allez retrouver une façon d'être qui va être beaucoup moins douloureuse. Je pense que la douleur va être... Vous allez tellement en avoir ras-le-bol que ça va faire un blackout. Et cette rencontre va justement déterminer... Alors, soit c'est une rencontre où vous allez péter un câble, soit c'est une rencontre qui va vous aider à y passer. Mais par contre, en fait, ça va être un tournant. Moi, je sens que vraiment c'est un tournant et que ça va vous accompagner à enlever alors moi j'allais dire diffuser au début cette addiction et cette douleur, et je pense que vous allez basculer après ça va être une évidence de je ne peux plus vivre comme ça, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de réharmonisation, j'ai besoin de me poser. Et là je vois moi un peu votre enfant intérieur qui est un peu malmené à l'intérieur de vous. Vous essayez de réagir en adulte et pas d'essayer d'écouter vos émotions, ou d'essayer d'écouter qui vous êtes à l'intérieur de vous, votre souffrance. Et tant que vous ne l'écoutez pas
que vous ne l'acceptez pas, que vous êtes en état de souffrance. Ça ne veut pas dire souffrir, ça veut dire accepter que vous êtes en état de souffrance. Et du coup, à un moment donné, ça va devenir une évidence et vous allez vous ouvrir. Vous allez voir à l'intérieur de vous ce qui va pas. Et ça va, je vous sens très fébrile, justement. Et vous allez écouter plus cet enfant intérieur qui souffre. Et là, après, moi, je vois des ailes d'ange à chaque fois. C'est comme si vous alliez vous ouvrir ou voir des pics de glace et que, vous voyez, ça se craque. C'est marrant, je l'avais jamais vu comme ça. Les pics de glace se craquent et vous allez vous ouvrir à votre enfant intérieur. Et vous allez avoir des retombées positives parce que vous allez arrêter de compter sur les autres non-stop. Vous allez penser surtout à vous, être à l'intérieur de vous pour vous, travailler, jouer pour vous, vivre pour vous, sans être trop égoïste, hein, mais pensez à vous et pas que par rapport aux autres. Et là, du coup, je sens que ça s'ouvre. Alors, hop, l'oracle de Béline. Alors, vous avez du coup des projets qui sont en retard, des projets que vous trouvez en retard. Vous avez la perception qu'ils sont en retard. Sauf que moi, ce que je vois, c'est que vous essayez de faire un peu rentrer un rond dans un carré, ça va pas. Et il faut que vous preniez un peu de recul. Et en prenant du recul, vous allez sentir que vous pouvez y arriver et que vous pouvez vous adapter à la situation tout en étant vraiment à l'intérieur de vous. Et ouais, de prendre soin de votre famille, mais de vous-même en fait. C'est un peu comme dans l'avion, quand il y a l'oxygène qui doit descendre, on ne donne pas l'oxygène aux autres, on se le donne déjà à soi-même. Et quand vous vous donnez à vous-même, et ben du coup, vous allez pouvoir grandir, vous apaiser et après vous occuper des autres. Mais tant que vous ne vous occupez pas de vous, vous ne pouvez pas vous occuper correctement des autres et en harmonie. Et là, c'est ouais, vous êtes... Moi, je vous sens perdu. Je vous sens... je vois un visage là qui est tout triste, qui est tout en train de pas de chouiner, mais c'est votre être intérieur là qui est triste parce que vous n'allez pas le voir. Vous êtes un peu catégorique avec vous et avec ce qui se passe, mais vous ne regardez pas à l'intérieur de vous la vraie énergie qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est-à-dire plus la tristesse et la convalescence. C'est ce qui me vient, une convalescence d'un deuil ou d'un traumatisme. Acceptez cette douleur de ce traumatisme pour justement accepter certainement la colère qui va avec, l'impuissance que vous avez ressentie pour pouvoir passer à autre chose. Et limite, exprimez-la, parlez-en. Les autres sont là pour vous écouter. Vous allez trouver peut-être dans votre famille des gens qui peuvent être à votre écoute et qui vont écouter votre façon de ressentir les choses. Et là, du coup, ça vous donne la clé de votre intérieur. Ça vous donne la clé de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de comment vous pouvez gérer les choses et de votre bien-être intérieur. Et là, c'est comme si la carte que vous aviez à l'intérieur de vous, qui n'est pas forcément écrite en français ou dans une langue connue, allait s'ouvrir et vous alliez vous comprendre à l'intérieur. Et du coup, ça amène l'amour de vous, l'amour des autres. Et vous allez vous ouvrir sur votre être intérieur, sur l'être intérieur des autres. Et ça, je sens que ça va vraiment, vraiment vous ouvrir, vous épanouir. Et dans le mois de décembre, après le 15, je sens qu'après, là, on est 5, 10. Et là, le 15, il y a beaucoup de travail qui va se passer en 15 jours. Même pas 15 jours. Hein. Là, on est le 10. Avant le 15, en 5 jours, ça va être un travail un peu compliqué ou en amont, ça va se passer en même temps. Ouais, entre le 0 et le 15. Et à un moment donné, après le 15, je sens que la bascule, vous voyez, il y a une bascule entre le 15-16, là, ça bascule. Et on arrive dans l'amour, on arrive dans la compréhension de soi. Et là, ça vous ouvre les portes. Ça vous ouvre vers vous et vous arrêtez de vous sentir enchaîné, vous arrêtez de vous voir malheureux, victime, vous vous ouvrez. Et vous voyez, vous allez, regardez pas forcément ce qui est écrit, hein, moi je regarde sur toutes les cartes, et vous allez vaincre par rapport au malheur des autres, vous allez vaincre par rapport à vous sentir victime et les autres bourreaux. Ça veut pas dire que vous allez devenir bourreau, ça veut surtout dire
que vous allez pouvoir dépasser et surpasser tout ce qui vous embête, tout ce qui vous pollue. Et ben c'est beau ça. Il y a quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre. Bon. ça me dit stop. Donc voilà, et bien écoutez, courage, parce que après, une petite carte quand même pour dire après ce qui va se passer. Ok, une petite carte pour fin décembre. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Fin décembre. Fin décembre. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent fin décembre. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Et ben, vous voyez, c'est beau parce que c'est marqué angoisse et peur, mais c'est comme si vous jouiez avec. Vous fermez les yeux, vous êtes en train de sourire, vous jouez à cache-cache. En fait, vous n'en avez plus rien à faire. Vos peurs sont derrière vous. Vos angoisses sont derrière vous. Vos peurs sont derrière vous. Et vous leur dites de partir. Et vous en fichez, en fait. Vous avez le sourire et vous dites, ah, regardez, partez parce que moi, je m'en fiche, en fait. Et ça, c'est bien parce que vous prenez le dessus. Et du coup, ça vous ouvre vraiment vers d'autres possibilités. Des rencontres fortes. Parce que plus vous êtes vous-même, plus vous allez pouvoir rencontrer des gens qui sont eux-mêmes. Et donc, plus ça va être fort. Peut-être un amoureux, peut-être une reconnexion avec le jour de l'an, avec des amis. Mais vous allez vraiment pouvoir faire la fête. Vous allez vraiment pouvoir vous extérioriser et être en paix avec vous-même. Du coup, les autres, ça va faire du bien. Et alors, c'est pas réponse forcément qui tarde. C'est, moi, je vous vois en train de rêver à un autre monde, à d'autres possibilités, mais qui sont pas si lointaine que ça. Vous allez créer un nouveau 2022, d'autres étapes 2022 qui vont vous ouvrir et vous êtes en train de mettre en place, peut-être que vous avez l'impression que les informations sont un peu loin, mais ça va venir très très vite et vous êtes en train de rêver d'une autre vie et elle va se mettre en place parce que vous allez l'accepter, parce que vous allez être plus puissant à l'intérieur de vous. Et bien écoutez, amis cancers, je vous souhaite une très bonne fin d'année. Très belle fête et puis amusez-vous et créez une très belle année 2022, vous le méritez et soyez forts, vous laissez pas abattre, restez bien centré à l'intérieur de vous, sur votre cœur et demandez la réharmonisation et demandez à accepter d'être vous-même et en paix avec vous-même et pas forcément toujours en paix avec les autres. Acceptez d'être vous-même et vous allez voir que plus vous êtes en paix avec votre intérieur, plus vous êtes en paix avec l'extérieur. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur et de très belles fêtes. Au revoir.